Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic de Game of Thrones, un nouveau départ. Chapitre 101. Avec Neltarion à mes côtés, les choses se mettraient en place très vite, de loin je pouvais déjà voir Rothjardin, et grâce à mes corbeaux je savais où se cachait l'armée ennemie, et qu'elle comptait me flanquer. Ce n'était plus qu'une question de temps. Avec mon fils dragon caché, j'aurais l'effet de surprise. Grâce à lui, je surprendrais Tywin et réduirais ses troupes en cendres. Tywin était malin, mais il restait humain, et face à l'inconnu, nous, les humains, paniquons, c'est dans notre nature. Il n'y a personne ici, cela ressemble à un piège, votre grâce, marmonna Ned Stark. Je lui ai souri, après tout, je ne m'attendais pas à ce qu'il me donne des nouvelles, c'est parce que c'est le cas. Ned cligna des yeux en réalisant que je le savais et regarda, nous devrions avertir les hommes. J'ai secoué la tête, non, ils n'ont pas besoin de savoir, je les ai déplacés avec le piège en tête, pour l'instant ils doivent rester ignorants, j'ai dit à mes hommes de s'attendre à des pièges et autres avant de partir, maintenant il était un peu trop tard pour les avertir, cela créerait une légère panique qui alerterait les éclaireurs qui nous suivaient et empêcherait Tywin d'attaquer, je devais laisser Tywin penser qu'il m'avait là où il le voulait, en utilisant sa propre fierté comme une arme contre lui. Je vois, soupira Ned Stark, comprenant probablement les raisons derrière mes actions. Si la montagne arrive, laisse-moi le faire, demanda Oberyn avec une expression sombre sur le visage, je veux le tuer moi-même. Je savais avec certitude qu'Oberyn pouvait vaincre la montagne, mais je savais aussi que sa soif de vengeance et son désir de l'entendre avouer finiraient par le tuer. J'ai bien peur de ne pas pouvoir, ai-je secoué la tête. Mais ça ne me dérange pas de te laisser avec Tywin, peut-être avec son fils. Oberyn m'a regardé pendant une seconde, tu penses que je ne peux pas le tuer? Je sais que tu peux, ai-je ri, mais je sais aussi que tu perds beaucoup de talent quand tu es en colère, contre quelqu'un comme Tywin ce n'est pas un problème. Mais contre quelqu'un comme la montagne, tu finiras juste avec la tête éclaboussée au sol. Oberyn continua à fixer pendant quelques secondes avant de soupirer, je suppose que tu as raison dans une certaine mesure, puis il sourit, et tuer un Tywin est mieux de toute façon, c'est lui qui a donné l'ordre. J'ai hoché la tête, c'est vrai, tandis que nous continuions à marcher vers Rothjardin. Quelques heures plus tard, alors que nous approchions du château, l'un de mes hommes cria, « Soldats en route !» Je me retournai et vis un groupe important d'hommes armés de lances, d'épées et de marteaux courir vers nous. Mais pas seulement dans cette direction, j'en voyais partout. Finalement, Tywin est tombé dans l'appât que je lui avais tendu, j'ai rapidement crié à mes hommes de se préparer, gardant toujours Neltarion caché, j'avais besoin qu'il soit plus proche, alors tirant mon épée, j'ai galopé avec mon cheval et mes hommes vers la bataille. Je me suis précipité dans la bataille avec un sourire sur mon visage, tuant tous les ennemis sur mon passage, ma lame tranchant les ennemis alors que je sautais d'ennemi en ennemi. Dispersez-vous et trouvez les généraux. Trouvez Tywin. J'entendais mes corbeaux crier à travers le champ de bataille, prenant l'initiative de trouver le chef ennemi afin que nous puissions rapidement nous occuper de lui. Alors que je dansais sur le champ de bataille avec grâce et précision, ennemi après ennemi tombait devant ma lame, la peur se répandait parmi les soldats ennemis comme une maladie, et pour une bonne raison, j'étais la terreur du champ de bataille, mais même ainsi, ils refusaient de courir, il semblait qu'ils craignaient Tywin plus qu'ils ne me craignaient, intriguant. Il était temps, ils étaient tous un peu trop près. Neltarion. Je bondis de la rampe de mon cheval avec un cri primitif, invoquant mon fils des cieux sur le champ de bataille. Mon épée scintillait du sang de mes ennemis dans mes mains, sa forme illuminant la lumière du soleil. Quelques secondes plus tard, Neltarion apparut planant au-dessus du ciel, faisant connaître sa présence avec un puissant grognement qui secoua le champ de bataille lui-même, la grande bête de feu et de flamme était enfin là, une puissante créature qui ferait pleuvoir le feu sur mes ennemis. Sans attendre d'ordre, Neltarion sait ce qu'il doit faire et déchaîne un puissant torrent de feu qui consume les forces ennemies. Leurs cris d'agonie emplissent l'air tandis qu'ils brûlent, certains tentant de fuir le courant, mais finissent par être brûlés par les flammes de Neltarion. Petit à petit, mes ennemis sont détruits, beaucoup d'entre eux brûlés au-delà de toute reconnaissance humaine tandis que leurs corps tombent au sol, des cadavres qui seront bientôt oubliés alors que la bataille fait rage. Nous avons trouvé Jem. Il attaque depuis le sud, croassement. Trouver Tywin et le reste de ses généraux, ordonnez-je à mes amis à plume tout en poursuivant mon attaque. Normalement, j'aurais poursuivi Jem et l'aurais tué, mais Oberyn était déjà au sud et il appela Jem. Point de vue de Jem Lannister. Les dragons, ils étaient réels, ce gamin avait en fait la chose même qui unissait les 7 royaumes il y a des centaines d'années. Tyrion avait raison. Ronard était à craindre. Quand mon père m'a envoyé mener cette attaque, je ne m'attendais pas à combattre des créatures que l'on croyait éteintes, c'était stupide, un dragon et tous nos espoirs de victoire étaient hors de question, chaque minute où le dragon était là, des centaines de mes hommes tombaient. J'ai dû battre en retraite, mon père n'avait rien prévu pour moi, à quoi servent les épées et les flèches si on ne peut pas toucher son ennemi, retraite, ai-je crié, mais alors que je le faisais, une lance a atterri dangereusement près de ma tête, tuant un allié derrière moi. Je suis désolé, mais toi et moi, nous avons un rendez-vous, la vipère, ce ton, ce venin dans sa voix, il n'y avait aucun doute, il s'agissait d'Oberyn Martell. Tu ne veux pas faire ça, l'avertis-je, l'épée prête. Ah, mais je veux. Oberyn sourit, tuant quelques soldats qui tentaient de l'attaquer, alors qu'il s'approchait de moi, tu n'as pas idée à quel point je veux. J'aurais cru devoir tuer une vipère avant de pouvoir m'échapper de cet enfer. Qu'il en soit ainsi, dis-je en prenant position.
Maintenant, dansons, pour Elia, dit Oberyn avec un regard sombre et une lance à la main. Point de vue de Tywin Lannister. Mon fils sortirait victorieux sur ce champ de bataille, je savais que s'il suivait le plan à la lettre, nous gagnerions, j'avais prévu tous les résultats possibles. Renard n'avait pas l'expérience que j'avais, et j'allais l'exploiter au maximum, bientôt, toute cette folie prendra fin et notre famille s'élèvera au-dessus des corps dans la gloire. Mon héritage serait enfin gravé dans la pierre, ma famille serait toujours dans les mémoires comme celle qui a arrêté les Targaryens, et tout cela en une seule vie, après cela, tout ce que j'aurais à faire serait de prendre Jaime à la garde pour qu'il puisse prendre son droit d'aînesse. Bientôt, bientôt. Chapitre 102. Le feu consumait tous les ennemis sur son passage avec facilité, et bientôt mon armée gagnait avec peu ou pas d'effort, et ce n'était pas une surprise, Neltharion, bien qu'il ne soit pas complètement développé, était une force avec laquelle il fallait compter, sa puissance était trop importante pour que l'armée actuelle puisse la gérer. Ne les laissez pas s'échapper, dis-je en balançant mon arme à gauche et à droite, décapitant les soldats ennemis qui fonçaient sur moi. L'acier valérian et ma force surhumaine formaient une combinaison mortelle. Allez-y. Fils de pute. Avec un sourire, j'ai pris une grande inspiration au milieu de la bataille, esquivant les tentatives infructueuses des Lannister et des Tyrell pour me tuer. Avant de me déplacer autour de mes adversaires, mon unique épée dans chaque main, j'ai commencé à danser autour d'eux. À chaque mouvement, un soldat tombait mort au sol, un rythme mortel d'art et de destruction. Je n'avais plus besoin de commander qui que ce soit, ce qui faisait de moi la meilleure arme. Sans hésitation, sans souci, j'ai simplement agi. Après tout, j'avais pris les plans de Tywin, les transformant en papier toilette, il avait échoué. Avec toute son expérience, ses relations et son influence, il avait finalement échoué, il avait comme tout le monde avant lui, fait la même erreur, il m'avait sous-estimé, et il en payait le prix. J'ai continué à repousser les ennemis, Neltharion veillant à ce qu'ils ne s'échappent pas. Il ne me restait plus qu'à montrer aux sudistes pourquoi ils devaient me craindre au combat. C'est tout, ai-je raillé, me sentant plutôt bien dans ma peau, aujourd'hui était un grand jour pour moi. Point de vue d'Oberyn Martell. J'ai regardé Jaime, un Lannister là pour que je le tue et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, j'avais enfin ma chance de venger Elia, ne te retiens pas, ou je te briserai le genou, lui ai-je grogné. Jaime haussa les épaules, sourit et plaça lentement un pied derrière son dos tandis qu'il dégainait sa lame. Ça me va. Avec un rire sec, je courus vers Jaime, ma lance prête, mais il plongea et pivota juste au moment où ma lance allait l'atteindre. Au même instant, il essaya de me transpercer de son épée, que je réussis à esquiver de justesse. J'en ai profité pour tenter une coupe tournoyante, mais il a esquivé l'attaque, percevant très bien mes intentions. C'était sans aucun doute un bon épéiste, mais je lui faisais mieux face. En réponse, il a tenté de me couper les jambes, mais un saut rapide au-dessus de sa coupe a suffi à esquiver l'attaque. Profitant de cet élan, j'ai pris le bout émoussé de ma lance et j'ai frappé Jaime au flanc. Celui-ci a perdu l'équilibre un instant, mais s'est repris d'un coup ascendant qui a réussi à lui couper un morceau de chair, sans gravité, bloquant son attaque. Lors de l'attaque suivante, j'ai frappé le lion au plexus solaire pour tenter de le tuer, mais j'ai fini par lui couper le souffle et l'assommer un bref instant. La frappe rapide a ouvert la voie à une autre attaque pour Jaime et j'étais toujours du genre à faire plaisir, alors j'ai accepté en délivrant ce que Renard appelle un coup de pied spartiate à la poitrine de Jaime, Jaime ayant quelque peu récupéré, suivi d'un uppercut rapide et d'un side cut rapide avec sa lame que j'ai réussi à éviter d'être mortel. C'est beaucoup plus amusant que ce à quoi je m'attendais, ai-je ri, le venin clair dans mes mots. Jaime haussa les épaules en signe d'excuse, avec un visage qui disait « Je fais ce que je peux ». Prenant une profonde inspiration, Jaime se précipita vers moi et courut rapidement vers moi. Je souris en me baissant, évitant son attaque alors que je tentais de lui transpercer la tête. Jaime s'en aperçut et roula en avant sous mon attaque d'un mouvement rapide, puis courut à nouveau vers moi dès que mon attaque manqua sa cible. Mais cette fois, j'avais une nouvelle approche. J'avais suffisamment combattu Renard pour apprendre quelques astuces et de nouveaux styles. Un sourire malicieux aux lèvres, je levai ma lance, attendant le bon moment. Il tenta de m'attaquer. Je lui portai un coup rapide au bras en reculant pour prendre de la distance, et je courus en avant, ma lance droit devant moi. Avec Renard, j'avais appris que les petits coups rapides étaient ma meilleure chance. Mon plan était de détruire sa main armée. J'essayai donc de lui transpercer le bras, mais il esquiva l'attaque de justesse. Il était évident qu'il avait du mal à suivre ma vitesse. « Tu as du mal, ô puissant lion ?» « Pas question, sourit Jaime, avec son excès de confiance odieux. Très bien, je me suis précipité en avant, lui entaillant la joue avec une de mes attaques, nous avons échangé des coups pendant un moment tandis que le sang giclait partout, aucun de nous ne faisait de coupure mortelle, j'étais plus rapide, et il était assez rapide pour réagir, mais j'étais un serpent, les gens ne devraient pas avoir peur de mes crocs, mais de mon venin, et bientôt le lion le comprendrait. Alors que j'esquivais son coup suivant, je me suis rendu compte, un peu trop tard, que la dernière attaque n'était qu'une diversion. Bientôt, son poing s'est écrasé sur ma tête avec une force brutale, me faisant perdre l'équilibre un bref instant, mais cela lui a suffi pour porter le coup. Il a baisé mon bras gauche pendant le reste du combat. Ce minou a des griffes, qui l'eût cru, tu m'as vraiment eu là, ai-je dit, haletant. J'avais peut-être perdu mon bras gauche, mais c'était loin d'être fini. Mauvais choix de mots. Tu peux faire mieux, me sourit Jaime, tes derniers mots doivent être quelque chose de symbolique. Eh bien, c'est bien que tu le saches, comme ça, je n'ai pas besoin de te l'expliquer.
Utilisant une des bombes fumigènes de Renard, je courus après Jem tandis qu'il peinait à voir, restant sur ses gardes. Cette petite surprise me laissa largement le temps de lui transpercer la jambe droite. Il se retourna et coupa ma lance, avec un sourire éclatant qui criait victoire, mais qui disparut bientôt lorsqu'il se mit à hurler de douleur, le poison faisant enfin effet. Ah H, hurla Jem, ruisselant de sueur et d'une douleur atroce. On ne se bat pas avec honneur, dit-il avec colère. C'est la guerre. Il n'y a pas d'honneur. Il y a ceux qui retournent dans leur famille, comme moi, et ceux qui meurent avec leur, soi-disant honneur, comme toi. Cela ne m'a pas fait croire que Jem avait un quelconque honneur. En plus, je suis un serpent, c'est comme ça qu'on joue. Eh bien, serpent. Tue-moi, m'a craché Jem, père va adorer déchirer ta famille après ça. Ah, même si j'aimerais beaucoup te tuer, je ne peux pas, ai-je ri, Renard m'a ordonné d'éviter de les tuer si je le pouvais, et heureusement pour moi, j'ai réussi à maîtriser le lion, tout cela en faveur de Tywin, après cela, Jem mourrait. Le serpent a peur du petit ours, ricana Jem Lannister avec un sourire narquois, essayant de dissimuler la douleur incommensurable que le venin que je lui avais injecté lui causait probablement. Incroyable, soupirai-je, s'il y avait un homme dont je ne ferais jamais un ennemi, ce serait Renard, un monstre marchant parmi les humains, et tu devrais le craindre aussi, avec ça je giflai le lion, j'avais gagné ma première bataille contre les Lannister, tu vois ça Elia, j'ai mon doux soleil, je te venge. Attends un peu. Je vais mettre tous ces salauds en enfer. Le soleil brillait vraiment aujourd'hui, peut-être qu'Elia me souriait. Chapitre 103. J'avais gagné ce combat, capturant Jem en cours de route, ce qui me donnerait un outil politique à utiliser contre Tywin, bouleversant son comportement calme en utilisant son fils doré. Haute-Jardin était en bonne voie pour devenir mien, les Tyrell avaient encore plus que suffisamment de force pour attaquer stationnés dans leur maison ancestrale, et alors qu'un siège normal prendrait des semaines ou des mois, avec Neltarion, cela prendrait un jour ou deux. J'ai dû profiter de cette opportunité pour mettre les ennemis à genoux avant qu'ils ne proposent un plan pour blesser ou tuer Neltarion, ce qui signifiait que pour l'instant je devais explorer Neltarion au maximum. Après tout, en me frayant un chemin vers le trône, j'avais des préoccupations plus importantes au-delà du mur, et perdre du temps à m'amuser avec ces imbéciles n'était pas une priorité. Tu as fait du bon travail, ai-je félicité mon fils dragon, qui m'a souri en retour. Tu es un grand guerrier, bien sûr la même chose s'applique à moi, siffla fièrement Neltarion, il voulait toujours prouver aux autres qu'il était mon fils au-delà des mots. Je riais des pitreries du dragon tandis que je lui ordonnais de se reposer, même s'il ne voulait pas l'admettre lui-même, il était fatigué, cracher des torrents de feu pendant des heures lui avait un peu coûté cher, et nous devions reprendre des forces, car demain ce jardin et ses terres seraient à nous. Non seulement cela, mais j'avais aussi besoin de me reposer, car à chaque bataille, je repoussais mes limites physiques pour tuer autant de soldats que possible, en veillant à ce que nous ayons toujours l'avantage dans n'importe quelle bataille, et même si physiquement je me sentais toujours plein d'énergie, mon esprit se sentait fatigué, même si cette fois l'effet serait pire. Il semblait que des heures de combat, aussi faciles soient-elles, pouvaient ralentir même un super soldat. J'ai besoin de repos, bâillai-je. Bonjour, salua Oberyn en entrant doucement dans ma tente. Il ne savait pas qu'il devrait bientôt faire face à ma colère s'il ne me laissait pas dormir. Je suis super fatigué, alors va-t'en pour l'instant, non seulement je me battais depuis des heures, mais depuis quelques semaines je dormais très peu, peut-être que le stress de la bataille à venir me gagnait, plus que je ne voulais l'admettre. Je voulais juste te remercier, gloussa Oberyn, de m'avoir laissé combattre. J'aime, et de m'avoir fait confiance pour ne pas le tuer. Poussant un soupir, je souris au guerrier blessé, tu mérites cette confiance, tu es l'un des rares en qui j'ai confiance. Cela dit, je commençai à marcher vers ma tente, non sans avoir laissé le serpent avec un dernier message, si tu me réveilles, ton frère devra se battre pour toi, après tout, il aura une plus grande capacité de combat. Oberyn fit un pas en arrière, un sourire enjoué désamorçant la situation, je ne ferai jamais. Bien, j'ai hoché la tête, atteignant enfin la seule chose qui me manquait en ce moment, presque autant que ma famille à Esso, mon lit, enfin. Et je savais qu'il ne faudrait pas longtemps avant que la douce étreinte du sommeil n'arrive, m'emmenant dans un voyage, me donnant le repos bien mérité que je désirais tant. Point de vue de Daenerys. Yankey et les autres villes conquises par mon mari, Renard, étaient sous contrôle, mais malgré la puissance de nos dragons et de notre armée, de petites cellules rebelles émergeaient, et si Renard lui-même avait anticipé ce qui allait se produire, je ne le pouvais pas. Je ne comprenais vraiment pas comment on pouvait être aussi stupide, même s'il parvenait à me vaincre, ce qui était un grand « si », il tomberait inévitablement à nouveau sous le coup de la colère de mon mari. Jusqu'à présent, les rebelles avaient été faciles à gérer, mais je savais que je devais les arrêter avant qu'ils ne deviennent une véritable menace, aucun ennemi n'était trop petit, aucun homme n'était trop faible, donc avec cela à l'esprit, Bravo était, pour l'instant, mon havre de paix, sans aucun noble vivant, et les habitants de Bravo craignant mon mari, tous étaient obéissants. Bien que je ne voulais rien de plus que prouver à Renard que je pouvais l'aider en terminant ce qu'il avait commencé, j'ai également pris en compte que j'étais désormais une mère, et que c'était plus grand que la couronne et tout le reste, car maintenant j'ai décidé de sécuriser d'abord les villes que nous avions sous notre contrôle, afin que nous ayons un contrôle absolu, avant de continuer notre conquête, la moindre erreur pouvait être fatale pour mes bébés, et c'était quelque chose que je ne pouvais pas permettre. Les jumeaux étaient notre plus grande force et notre plus grande faiblesse, et je garantirais leur sécurité quoi qu'il arrive.
Tu me manques, criai-je faiblement sous le clair de lune, une reine ne devrait pas montrer de faiblesse, mais j'étais faible sans lui, combien sa chaleur, son sourire me manquait, mais je savais que nous nous reverrions bientôt. Point de vue de Renard Mormon, le lendemain. Le soleil du matin brillait de mille feux et je ne pouvais m'empêcher de sourire à l'idée de ce qui allait arriver. Les forces Tyrell restantes feraient face à la puissance de mon armée et je revendiquerais ces terres pour moi. Dommage, pour que cela arrive, les Tyrell devraient mourir, ce qui est mauvais pour eux. Plus nous avancions, plus la dernière bataille de cette partie du sud se rapprochait, se rapprochant derrière les jardins. Mes hommes étaient parfaitement reposés et prêts à combattre. Mais celui qu'ils devaient craindre était aussi celui qui avait le plus hâte de prouver sa valeur une fois de plus sur le champ de bataille, Neltarion. Et peut-être qu'avec un peu de chance, les histoires de mon fils dragon se répandraient dans les 7 royaumes, les obligeant à s'incliner sans combattre. Après tout, les dragons étaient les bêtes mêmes qui les avaient unis, et une fois de plus, ils y parviendraient. Nous y sommes, commenta Ned, faisant la moue à l'armée qui l'attendait, le regard noir, une trentaine de milliers de soldats prêts à être massacrés. Peut-être que Tywin n'était qu'une fausse propagande, ou que les Tyrell agissaient contre leur volonté et restaient pour protéger leurs terres. Dans tous les cas, ça me convenait. Nous sommes de nouveau debout, criai-je, attirant l'attention de toute mon armée sur moi. Au cœur de la bataille, souris-je, montrons à ces fleurs pourquoi elles ne devraient pas nous combattre. À ce moment-là, mon armée piétinait le sol, le faisant trembler de cris de guerre. J'étais le premier à galoper sur le champ de bataille, tirant des centaines de flèches dans ma direction, lorsqu'une seule pensée m'a traversé l'esprit, mignon. Donnant le signal de la main gauche, Neltarion descendit sur le champ de bataille, avec un grondement qui résonna dans l'air, ébranlant la résolution de chaque ennemi, allume-les, fils. Neltarion hocha la tête et un torrent de feu commença à brûler tous les archers au point de les rendre méconnaissables, un par un, leurs cris remplissant l'air de douleur et d'agonie, et sur leur visage l'amère réalisation qu'ils n'avaient aucun espoir de gagner. Il semble que le feu soit super efficace, ai-je ri en recouvrant les jardins du sang des fleurs tombées. La victoire était mienne, et les terres Tyrell aussi. Maintenant, je me demande quel coup le vieux lion va me porter. Avec toute cette expérience, il doit sûrement savoir quand il est vaincu. Je suppose que l'avenir nous le dira. Chapitre 104. Il ne fallut que quelques heures pour démanteler les défenses du jardin supérieur, un jeu d'enfant avec mon fils dragon qui les brûlait, et très facile. La plupart des soldats se rendirent, trop effrayés à l'idée d'affronter un dragon au combat. Ceux qui ne se sont pas rendus, ont essayé de se battre ou de fuir, ont malheureusement complètement échoué dans les 2 tentatives, aucun cheval ne peut distancer un dragon. Mais toutes les victoires ne sont pas édulcorées, Tywin Lannister, même avec tous ses défauts, s'était apparemment préparé au scénario imminent où je gagnerais ce combat, ce vieux salaud, ai-je ri en réalisant que toutes les banques d'or et de nourriture de Haut-Jardin étaient vides, et vu l'état du vieux lion, je savais avec certitude que je ne trouverais pas une seule pièce ou un seul blé dans les murs du château, il avait bien joué, très bien. Mais même ainsi, il a fait des erreurs, car le fait que son fils soit entre mes mains était sans aucun doute une erreur de calcul de sa part. Bien que ce fait ait soulevé une question importante dans mon esprit, comment Tywin a-t-il réussi à faire cela, sans que je le sache, mes espions lui étaient encore inconnus, c'était sûr, mais même avec tous les corbeaux que j'avais sur lui, il a utilisé quelqu'un d'autre. La réalisation m'est venue comme un tonnerre, mes corbeaux avaient pour ordre de suivre les principaux acteurs du jeu, et seulement eux, après tout, je n'avais pas assez de corbeaux pour en garder un sur chaque personne dans le monde, donc pendant que mes corbeaux étaient hors de son radar, il a dû remarquer quelque chose, et en chemin a trouvé une faille dans mon réseau, impressionnant. Mais ce n'était rien de plus qu'une petite victoire pour le vieux lion, avec ses méthodes révélées, il serait facile de contrôler chacun de ses mouvements, et ce n'était pas comme si j'avais besoin de l'or, grâce à Bravo j'en avais plus qu'assez pour faire face à cette guerre. Votre grâce, Ned entra dans la pièce que j'occupais, annonçant sa présence, les hommes gardent le château. C'était tout, demandai-je. Normalement, Lord Stark évitait de parler sauf si c'était important. C'était ce que j'appelle un homme de peu de mots, il ne parlait que lorsque ses mots avaient du sens. Non, je voulais demander aux hommes de se reposer ici pendant 2 semaines, ajouta Ned avec un regard plein d'espoir, les Tully ont accepté de plier le genou et je pense qu'il est sage de les attendre, cela donnerait aux hommes le temps de récupérer, déclara-t-il, et il avait raison, pour moi, marcher n'était peut-être pas si fatigant, étant un super soldat et tout, mais mes hommes ne l'étaient pas, un fait que j'oublie de temps en temps. Très bien, ai-je hoché la tête, décidant qu'il serait plus bénéfique d'avoir tous les hommes disponibles à ma disposition, car la prochaine bataille était plus susceptible de m'ouvrir le trône, après tout, j'irai après Tywin la prochaine fois, tuant le lion et la menace qu'il représentait. Je vous suis reconnaissant, votre grâce, dit Ned Stark, puis il quitta la pièce. 2 semaines de repos et de récupération ont été plus que suffisantes pour que les Tully arrivent et que les histoires de Neltarion se répandent à gauche et à droite, ce qui à son tour marquerait le début de ma partie préférée du jeu, la partie physiologique. Voyons voir ton prochain jeu, vieil homme, ai-je souri. Olenna Tyrell, 2 semaines plus tard. Mon fils avait perdu notre demeure ancestrale, celle-là même que les roses de Haut-Jardin avaient protégée pendant des siècles, et combien de temps lui avait-il fallu pour y parvenir? 1 mois? Peut-être 2? C'était absurde, et pas seulement cela, mais d'une manière ou d'une autre, Tywin avait réussi à convaincre mon fils de transférer tous nos biens à Port-Réal par mesure de sécurité, ce qui montrait clairement que pour Tywin, nous n'étions rien de plus que des actifs jetables, des pions dans son jeu, bien que cette prise de conscience n'ait rien de nouveau, j'avais toujours su que c'était le cas avec le vieux lion, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il nous accule si mal.
Si je devais deviner un peu son plan, je dirais qu'il savait que cet événement se terminerait par la prise de contrôle de Haute-Jardin par Renard, ce qui nous obligerait à rester à Port-Réal et à les soutenir, c'est pourquoi il a convaincu cet idiot de fils de dépouiller notre terre ancestrale de nos biens. Chat intelligent, murmurai-je avec colère, je vieillissais définitivement, à 60 ans j'aurais pu voir cette terre. Le vieux lion voulait que nous soyons acculés, il ne voulait nous laisser d'autre choix que de l'aider, que ce soit pour l'honneur, pour notre maison, pour le sang ou parce que nous n'avions pas d'autre choix, mais à ma grande joie, le vieux lion était loin d'être parfait, il a fait beaucoup d'erreurs de calcul, d'une part, les dragons se sont avérés être réels, et de deux, et probablement le plus poétique, il avait perdu sa deuxième, la seule faiblesse humaine qu'il avait, son précieux fils. Et enfin, il pensait pouvoir me manipuler, mon fils était peut-être le seigneur de notre maison, mais je m'occupe de ce jardin, et il était temps de changer notre approche. Les dragons et la perte de notre maison étaient quelque chose pour laquelle je n'avais pas signé, et après cette terrible tournure des événements, il était très clair pour moi maintenant que Margarie ne serait jamais reine, et je préférerais avoir mes petits-enfants en vie, plutôt que d'avoir des couronnes sous terre, et peut-être qu'il n'était pas trop tard pour faire des alliances avec l'ours. Maintenant, comment puis-je annoncer la nouvelle à ma petite fille? Margarie était intelligente, mais très myope, et je savais qu'elle s'y opposerait, alors j'ai dû faire attention, pour l'instant. Point de vue de Tywin Lannister. Il avait mon fils, Jaime était à sa portée, j'avais fait une terrible erreur, mais comment mon plan pouvait-il se retourner aussi terriblement contre moi? Non, c'était une question stupide, dont je connaissais déjà la réponse, les dragons. Mon plan ne pouvait pas les gérer, j'avais fait une erreur de calcul car jusqu'à aujourd'hui ils n'étaient pas apparus sur le champ de bataille, ni ici ni à Esso, et grâce à mon scepticisme, j'avais perdu mon fils unique. Et le pire, c'est que je n'avais rien contre quoi échanger Jaime, pour autant que je sache, il était déjà mort. Non, Jaime valait plus vivant, pour contrôler mes mouvements, pour m'enchaîner, Renard le savait. Mon fils était une arme, et le jeune ours n'hésitait pas à l'utiliser contre moi, va te faire foutre. De colère, j'ai frappé du poing le mur de pierre, ce qui m'a immédiatement fait saigner. Mais je m'en fichais et je n'ai ressenti aucune douleur, car tout était de ma faute. Je me répétais sans cesse que je ne le sous-estimerais pas, et comme un idiot. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai sous-estimé l'ours et j'ai perdu mon fils. Mais je devais me ressaisir, je devais trouver un moyen de sauver mon fils et de gagner cette guerre. Je devais trouver un moyen de sauver mon héritage, mais pour la première fois depuis des décennies, je ne savais pas par où commencer. Chapitre 105. Comme l'avait dit Lord Stark, les Tully sont arrivés 2 semaines après la conquête de Haute-Jardin, apportant avec eux de la nourriture, des armes et 10 000 hommes prêts à se battre et à mourir pour moi. Profiter de cette opportunité? Je devais maintenant agir et attaquer Castral Rock, car je savais que cela attirerait le vieux lion à découvert, ce qui sonnerait le glas de sa longue carrière. Après avoir pris ce morceau de terre inutile qu'était Castral Rock après que ses mines se soient épuisées en or, je tournerai toute mon attention vers Port-Réal, détruisant mes ennemis une fois pour toutes, du moins ceux de ce côté du mur. Les hommes sont prêts à marcher, nous attendons vos ordres, votre grâce, dit Ned en entrant dans mon manoir nouvellement acquis, aux côtés du frère cadet de Cat, Edmure Tully, un seigneur impatient prêt à prouver sa valeur, mais parfois l'impatience ne mène qu'à l'échec. Ce sera un honneur de combattre à vos côtés, a déclaré Edmure Tully avec la plus grande admiration, ce qui en soi m'a pris par surprise, après tout ce n'était pas un secret, sa sœur aînée me déteste. J'ai souri à leur enthousiasme, me demandant si seule la femme Tully était folle. Nous partirons bientôt pour Castral Rock, ai-je informé les messieurs, attaquer Castral Rock, ne leur laissant aucune place pour se préparer, était la meilleure chose à faire, étant donné qu'ils commençaient à peine à réaliser qu'un puissant dragon était de mon côté. Ned Stark hocha la tête, je vais avertir les hommes, et sur ce, Lord Stark conduisit son beau-frère hors de mon solarium tandis que je me préparais pour la bataille à venir. Alors que j'allais quitter le manoir pour parler à Neltarion de la bataille à venir et de notre stratégie, un corbeau s'est posé sur le perchoir solaire de mon bureau. Croix. J'apporte des nouvelles. Je me suis tourné vers Raven, quoi de neuf? Spider-Man prévoit d'utiliser John, croassa The Crow. Je vois, il semblait que l'araignée n'avait pas encore appris qui était au sommet de la chaîne alimentaire, et je serais heureux d'être son professeur dans cette leçon, gardez un œil sur l'araignée, et si elle n'a plus de fil, faites-le moi savoir. Mais pour l'instant, s'occuper de l'araignée devrait attendre, son heure était déjà gravée dans la pierre, et de plus, c'était une énorme nuisance sans réel pouvoir pour être une véritable menace, il mourrait mais après avoir traité les joueurs les plus gênants de ce jeu. Mais pour des raisons de sécurité, je devais quand même parler à John, je savais qu'il ne me trahirait jamais, ni personne s'il pouvait l'éviter, mais je sentais quand même qu'il était de ma responsabilité de lui parler de cette situation. Votre grâce, la voix de John a attiré mon attention, il semblait que je n'aurais pas besoin de le chercher, J'aime demande à vous parler. Lord Targaryen, sourit-il en lui offrant un siège, nous devons parler. John m'a regardé avec une expression inquiète, se demandant probablement s'il avait fait quelque chose de mal, ou si j'avais quelque chose à lui faire faire. Après une longue seconde de silence, il a pris une profonde inspiration et s'est assis. À quoi puis-je être utile, votre grâce, a demandé John. Eh bien, il s'agit d'une araignée. J'ai commencé à raconter en détail à John tout sur Varys et comment je pensais qu'il prévoyait de l'utiliser. John a été choqué et m'a assuré qu'il ne voulait même pas être un seigneur, disant qu'il n'irait jamais contre moi. Après tout, j'étais de la famille. Je ne te tromperai jamais, sourit John, prenant la liberté d'ajouter une blague, oncle. Ah, tonton, enfin,
Je suppose que oui, j'ai épousé sa tante, mais c'était gênant quand on avait le même âge. Mais voir John plaisanter était déjà assez gênant. Je n'aurais jamais pensé que tu me tromperais, mais cet homme peut te manipuler pour que tu fasses quelque chose que tu ne considérerais pas comme une tromperie, c'est pourquoi, à partir de maintenant, l'araignée est une cible à tu as vu. Je comprends, acquiesça John. Alors tu as dit que Jaime Lannister voulait parler, demandai-je, revenant au point qu'il avait soulevé plus tôt. Oui, acquiesça John. Très bien, j'ai hoché la tête, me demandant ce que Jaime voulait de moi, de toute façon, ce serait amusant. Le point de vue varie. Le jeune Griff était probablement mort, après tout, cela faisait des mois que je n'avais pas eu de ses nouvelles, même si c'était une triste tournure des événements, je ne pouvais pas perdre le fil, après tout, j'avais un vrai Targaryen disponible, prêt pour la couronne. Jon Snow s'est avéré être un Targaryen depuis le début, ce que j'ai pu confirmer moi-même, mais malheureusement pour moi, Ronard l'a découvert en premier, mettant le roi légitime sous ses griffes. Je devais faire quelque chose pour apporter au royaume son roi légitime, et je devais le faire vite, car je savais qu'une fois que Ronard aurait gagné cette guerre, ma tête tomberait, non seulement parce qu'il était au courant de mes relations avec le jeune Griff, mais parce qu'il avait juré de me tuer pour mon implication indirecte dans les tentatives de meurtre de sa femme et de ses enfants. Mais trouver un moyen de gérer Ronard était plus facile à dire qu'à faire, il avait prouvé qu'il était un homme très capable, avec une quantité effrayante d'informations à portée de main et à part le tuer, cela ne serait rien, à part le fait que nous devrions gérer une dragonne très en colère, pour gérer Ronard, je devrais trouver un moyen de le tuer, lui et sa famille, en même temps. Mais d'abord, je devais sécuriser le côté de Jon, en tant que dernier héritier du trône, son rôle serait crucial, mais malheureusement pour moi, cela s'était également avéré une tâche difficile à accomplir, Jon n'avait aucune soif de pouvoir, mais ce n'était qu'une question de temps avant que je trouve quelque chose qui pousserait le jeune dragon sur le bon chemin. Chaque chemin que j'emprunte mène à une impasse, soupirai-je, j'avais beaucoup de travail devant moi, mais au fond de moi, je savais que je ne devais pas me plaindre, c'était de ma faute si Ronard était devenu cette menace, je lui ai donné une reine, et il est devenu roi, j'ai créé le monstre qui détruit tous mes plans, j'étais responsable de tout cela, mais il n'était pas encore trop tard pour me racheter de cette erreur catastrophique. Point de vue de Cersei Lannister. Papa avait perdu la première bataille contre l'ours, perdant non seulement Haute-Jardin, mais aussi Jaime. Mes nuits étaient remplies de terreur, je me demandais s'il était encore en vie, cet idiot. Comment pouvait-il me laisser seul? Il avait promis qu'il ne me laisserait jamais seul. Mon père m'a promis que nous gagnerions, et à la fin, tout le monde m'a menti, comme toujours, mais je mettrai fin à tout cela, je détruirai Ronard moi-même, mettant fin à sa pitoyable tentative de prendre le trône. Et tout cela grâce à Illyrio, qui, avant de mourir, paya la guilde des alchimistes pour produire suffisamment de feu pour détruire notre ennemi commun. Peu importe l'habileté des enfants à jouer à la guerre, le feu le consumerait, mettant fin à cette mascarade, une fois pour toutes. Pour tous? Ça va être tout un spectacle, murmurai-je sombrement en jetant un coup d'œil à la fenêtre, où un corbeau était assis, gâchant ma vue, va-t'en. Je secouai le corbeau hors de la fenêtre. Je croasserai. Je croasserai dans son vin la prochaine fois, croasserai. Le corbeau m'a crié dessus depuis les airs avant de s'envoler. Point de vue de Nick Fury Ravnicu. J'allais retrouver mon équipe aujourd'hui pour voir comment se portait notre salle de bain préférée, à ma grande surprise, j'ai trouvé tout mon groupe en train de piquer l'homme avec des bâtons. Qu'est-ce que tu fais? Demandai-je. Croix. Il n'a pas bougé depuis 2 jours, monsieur Croix, dit un membre de mon équipe en crevant le dernier œil de rond. Ouais, ce fils de pute est mort. J'ai crié à mon équipe. Alors? On en chie encore dessus, demanda un de mes corbeaux en brandissant un morceau de maïs avec un jalapeno au bout. Enfin, si tu veux, allons-y quand même, ai-je répondu en demandant, pourquoi le jalapeno? Je n'ai pas pu m'en empêcher, je voulais savoir. Eh bien, ça a en quelque sorte fait prendre feu à toutes mes munitions, lui brûlant les yeux et tout ça. Alors il les mangeait pour rendre ses excréments épicés. Je ne sais pas si je dois me sentir fier ou inquiet, ou les deux, c'est les deux. Nous partons dans 10 minutes, alors allez-y, ai-je crié en quittant la zone. Chapitre 106. Vide, c'était le seul mot que je pouvais utiliser pour décrire Castral Rock maintenant, il n'y avait aucun homme pour le défendre, rien pour nous arrêter, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir de l'appréhension à l'idée que Tywin nous ait laissé prendre possession de son château sans combattre, je n'avais pas besoin d'être un génie pour voir que quelque chose n'allait clairement pas, Tywin n'était pas homme à abandonner, et c'était un fait inébranlable à son sujet, et c'est pourquoi je savais. Le vieux lion jouait son tour. Que jouer? Je n'en avais toujours aucune idée, après tout, mes ravants ne m'avaient pas encore informé de la situation, mais même sans leurs informations, j'avais une idée générale de la raison pour laquelle il avait abandonné Castral Rock. Comme il n'avait rien à protéger là-bas, pour l'instant, ni or ni nourriture, il avait tout pris, comme il l'avait fait à Haute-Jardin, me laissant un terrain actuellement inutilisable. Mais même en toute logique, je comprenais pourquoi il avait agi ainsi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse une chose pareille. Pas une seule pièce, ni de pain, même les gens meurent de faim. Murmura Ned avec une colère évidente dans la voix, il a laissé les gens mourir. Je regardais Lord Stark, me demandant ce qu'il attendait du joueur le plus froid du jeu. Tywin ne se souciait que de son héritage, et s'il devait perdre quelquefois pour le conserver, il n'hésiterait pas. C'était lui, quelqu'un prêt à tout donner pour atteindre son objectif. Tywin est un homme de nombre, il n'a pas eu le temps de déployer une armée pour protéger Castral Rock contre nous.
Il sait aussi qu'il ne peut vaincre Neltarion, alors il doit essayer de nous retarder pendant que nous protégeons les terres, tandis qu'il trouve un moyen de détruire celui qu'il considère comme ma plus grande arme. Le vieux lion ne savait pas que je n'allais pas mordre à l'hameçon, que je n'allais pas lui donner le temps dont il avait besoin pour se préparer, car, que cela lui plaise ou non, son heure était venue. Alors, quels sont nos ordres demanda Oberyn en boitant jusqu'à moi, encore en convalescence. Nous avançons, ai-je informé les messieurs. Et Castral Rock demanda Jon Targaryen. Nous aurons le temps de nous occuper de cet endroit plus tard, pour l'instant, nous devons détruire ceux qui sont assis sur mon trône, ai-je déclaré, ne laissant aucune place aux questions ou aux doutes, j'avais déjà suffisamment retardé ce moment, par pitié, les Lannister avaient survécu, mais tout devait prendre fin. Ce n'est pas comme si tu perdais quoi que ce soit, acquiesça Oberyn, soulignant le fait que Tywin avait tout déplacé, non pas qu'il avait grand-chose à déplacer, après tout, ses mines d'or étaient à sec depuis plus d'une décennie. Et le peuple, Excellence demanda Ned. Je soupirai en réalisant que Lord Stark avait raison, ces gens que le vieux lion avait laissé mourir de faim en emportant ses récoltes étaient mes sujets, et un bon roi aide son peuple, je laisserai un peu de nourriture, et pour l'instant c'est tout ce que je peux épargner, déclarai-je, après tout, il n'y avait pas de place pour beaucoup de gentillesse dans la dure réalité de la guerre. Je m'en occupe, acquiesça Ned Stark, pas entièrement satisfait de ma réponse, mais heureux néanmoins. Point de vue de Tywin Lannister. Laisser Castral Rock entre ses mains était une décision difficile, très difficile à prendre. Je n'avais pas le choix, mais avec les hommes qui m'entouraient, je ne ferais qu'affaiblir encore davantage notre cause. Pour l'instant, je devais le laisser gagner, pour l'instant. En attendant, je devais trouver un moyen efficace de gérer son dragon, la seule chose qui le maintenait en vie et en avance sur moi dans le jeu, toutes les autres choses qu'il avait à sa disposition comme la quantité presque infinie d'or qu'il possédait ou son armée composée d'hommes qui étaient intrépidement loyaux n'avaient pas d'importance, tout était facile à éliminer, tout en lui était facile à détruire, attendez ce dragon, s'il avait amené les deux autres avec lui aussi que j'ai entendu. Dire qu'il avait laissé à Esso, eh bien, pour être honnête, il serait probablement sur le trône, buvant du vin de ma tête si c'était le cas. Mais malheureusement pour moi, faire face à un dragon était quelque chose pour lequel les bibliothèques ne pouvaient pas m'aider, tous les livres disaient la même chose, ils étaient immunisés contre le poison avec des écailles plus dures que l'acier et un feu plus chaud que le soleil. Mais ce dragon était loin d'être mon seul problème. Je devais sauver mon héritier, mon fils unique, je savais qu'il était vivant, car je le saurais grâce à Dorne s'il mourait, je connaissais les serpents, et il ne manquerait pas l'occasion de se réjouir de sa mort. Seigneur Main, dit Varys en entrant dans mon bureau, annonçant sa présence. Varys, va droit au but. Soupirai-je, je n'avais pas le temps pour ces énigmes et ces tours. Nous avons tous les deux un ennemi commun, et ensemble nous avons peut-être une chance, a déclaré Varys. De tous les hommes, dis-moi quelle est ton idée. J'ai ri sèchement, poison. Non, il est immunisé, tue-le au combat. Varys sourit, parfois, il faut combattre le feu par le feu. Mes yeux s'écarquillent à la révélation, Wildfire. Point de vue de Ser Barristan Anselmi. J'ai été chargé par mon roi de protéger et de servir la reine et les bébés royaux, en veillant à ce qu'ils soient toujours en sécurité et sans souci. Notre roi a probablement déjà la couronne maintenant, dit Dacé en s'approchant de moi. Ouais, ai-je ri. Rien n'arrêtera mon cousin, nous, les ours, sommes têtus, ajouta Dacé alors qu'elle commençait à s'éloigner de moi. C'est vrai, ai-je ri intérieurement. Point de vue de Renard Mormon. J'ai souri en contemplant ce qui m'attendait dans un futur proche, un trône à moi, faisant ainsi fondre le meuble lait, le plaisir de tuer Geoffrey et l'opportunité de retrouver ma famille. Malheureusement pour moi, ce n'était pas tout ce que l'avenir me réservait, des choses comme le combat entre champions, la lumière en moi et la horde de marcheurs qui traverseraient un jour le mur. Dieu ou pas, je gagnerai, et je ne le ferai pas à cause de ce que pense Jon, après tout, je ne me suis pas battu pour l'humanité et je n'ai certainement pas affronté le roi de la nuit parce qu'il était mauvais, non. La vraie raison, c'était ma famille, mes chers petits anges. Je voulais leur offrir un avenir meilleur et un monde sur où grandir, aussi sûr que possible, en tout cas. HRNNN, tout ira bien, ouais, mais l'obscurité avance, je vois. Ouais, il faut équilibrer le maïs, croissa sagement Rhoda. Nous serons prêts pour cette version de grande valeur du roi Lich, ai-je hoché la tête, après tout, je refusais de mourir aux mains d'une créature qui avait mis des centaines d'années à accomplir une seule tâche, percer un putain de mur. L'existence n'a pas de sens. Oh mon Dieu, le déprimant Nettor était de retour, pas le Raven dont j'avais besoin en ce moment, je pensais que tu étais en thérapie obligatoire par les corbeaux. La vie trouve un moyen pour que les autres puissent entendre la douloureuse vérité. Chapitre 107. Le lendemain matin, j'ai décidé de commencer à me déplacer vers le sud avec toute la force de mon armée en direction de Port-Réal, le plus tôt serait le mieux, après tout, il faudrait environ 2 mois pour amener toute mon armée jusqu'à eux, et comme mon intention était d'attaquer la ville avant qu'ils ne puissent élaborer une stratégie plausible pour me défendre, je devais agir vite. Mes corbeaux ont rapporté que Cersei et son père avaient acquis tout le feu que le roi fou avait commandé à son époque, et plus récemment ce qu'Illyrio avait commandé, ayant chaque goutte de ce puits caché sous Port-Réal, prête à être utilisée. Mais ce n'était que la pointe de l'iceberg, non seulement ils avaient tous les feux de forêt du monde maintenant, mais ils prétendaient également utiliser cela comme mesure de sécurité pour me garder hors de la ville, faisant exploser tout le monde, ennemis et alliés. C'est pourquoi je voulais frapper avant qu'ils ne parviennent à transformer Port-Réal en une bombe ambulante encore plus grande qu'elle ne l'était déjà.
Cette quantité d'incendies de forêt était très dangereuse, et même si j'étais immunisée contre les armes liées au feu, mes soldats ne l'étaient pas. Mais il y avait quelque chose qu'ils n'avaient toujours pas expliqué, à cause du manque énorme d'informations qu'ils avaient sur moi. J'avais des animaux à mes côtés, des rats aux dragons, mais la question était de savoir comment les utiliser pour neutraliser le feu. Les petits animaux comme les rats et les souris pourraient probablement retarder l'explosion en soufflant les bougies utilisées comme détonateurs, mais cela ne les retarderait que légèrement. D'un autre côté, je n'avais aucune idée du nombre de rats et de souris qu'il y avait à Port-Réal, mais si les histoires sur la ville étaient vraies, j'aurais plus de rats sous mon contrôle que d'hommes sur ce continent, compte tenu de ce qu'Oberyn avait dit à propos de la ville comme étant un nid de rats. Et si tel était le cas, prendre la ville serait un jeu d'enfant, un rat était inoffensif, plus ou moins, mais des milliers, non des millions, eh bien, c'était une force biblique avec laquelle il fallait compter, littéralement. Maintenant que j'y pense, ça me semble être la meilleure idée d'éteindre le feu de forêt à Port-Réal et en même temps de régler le problème d'odeur qui s'y passe. J'ai souri en me souvenant d'un petit fait sur les rats, ils mangent de la merde, et pas au sens figuré, les rats et leurs familles pratiquent l'art de la coprophagie, aussi connu comme l'art de manger de la merde, et même si c'était vrai, ils préfèrent manger d'autres choses comme des noix et des bailles, ils mangeraient de la merde si nécessaire, et avec des millions d'entre eux. J'ai peut-être la solution au problème des eaux usées à Port-Réal, sinon, au moins il serait utile pour améliorer l'écoulement des eaux usées, des choses comme ça. En bref, il serait mon arme secrète, et des plombiers personnels, peut-être que j'appellerai le gang Mario. Croassement, quels sont nos ordres? Demanda l'un de mes corbeaux. Comment puis-je vous aider, au grand chasseur, dit l'un de mes plus récents oiseaux, un faucon qui avait apparemment gravi les échelons au sein de la partie animale de mon armée. Apportez-moi des rats du refuge du roi, ai-je informé les deux guerriers à plumes, précisant clairement que je les voulais vivants. Comme tu veux. Acquiesça le faucon avec enthousiasme en s'élançant par la fenêtre à toute vitesse. Croix, le nouveau gars est vraiment impatient d'aider, même les faucons voient la puissance du maïs que vous fournissez, Croix. Faucon, faucon, fauconnier. Il m'a fallu des mois, mais j'ai finalement réussi à entrer dans le cercle des chevaliers du Corbeau, en tant que nouveau membre, au service du plus grand chasseur de tous, le Cornbringer, notre maître. J'étais le premier faucon à atteindre ce niveau, et je ne voulais pas décevoir mon maître et faire honte au fier clan des faucons en le laissant tomber. Il voulait des rats? Il les attraperait tous. Je lui avais promis des rats et FFFF tient toujours ses promesses. UGH, attends. J'ai arrêté de voler, attendant qu'un corbeau me rattrape. Croassement, tu es vraiment un voleur rapide. Croassement, de toute façon, assure-toi de faire un rapport au corbeau responsable à Port-Réal. J'ai hoché la tête, je le ferai. Eh bien, alors allez-y. Rendez l'ordre des chevaliers du Corbeau fier. Je n'avais pas besoin qu'on me le dise 2 fois, car c'était mon plan depuis le début, et peut-être, juste peut-être, si je travaillais assez dur, le grand et bienveillant porteur de maïs ferait un vœu pour Ox, quelque chose que les poussins pourraient admirer. Point de vue de Tywin Lannister. Cersei n'était pas la plus brillante de mes enfants, mais parfois elle avait de bonnes idées, comme mettre le feu sous la ville en dernier recours pour emmener Renard en enfer avec nous s'il gagnait. Non pas que je voulais recourir à cela, c'était franchement une stratégie qui criait que nous pensions qu'il gagnerait, et je ne pensais pas, du moins pas entièrement, nous avions encore une chance, la seule vraie menace était cet énorme lézard qu'il avait à ses côtés. Sans cette créature, la victoire serait possible, car peu importe à quel point il était bon guerrier, avec stratégie et nombre, il tomberait à mes pieds. Donc à la fin, tout en formulant un plan pour tuer ces dragons, j'ai autorisé ma fille à la laisser transformer la ville en bombe tout en utilisant la moitié du feu comme ma propre arme, pour contrer l'avantage qu'il avait sur nous avec ce dragon. Combattez le feu par le feu comme l'a dit l'araignée, brûlez ces hommes à mort et si j'avais de la chance, brûlez-le à mort. J'avais déjà mis en place avec lui quelques défenses rudimentaires, certaines d'entre elles étant des choses comme des flèches explosives et autres, l'ours était prêt pour une surprise. Après tout, nous, les lions, nous sommes adaptés pour pouvoir mieux chasser nos proies. Je te sauverai mon fils. J'aime, même si cela signifie brûler les 7 royaumes, murmurai-je, mon fils avait après tout un devoir à remplir, il devait continuer le chemin que j'avais construit pour ma maison, notre maison, et après cela, il le ferait qu'il le veuille ou non, j'en avais marre de ses rêves idiots de devenir chevalier. Point de vue d'Olenna Tyrell. Le jeune ours bougeait, et c'était ma chance de sauver ma maison, les fleurs et le feu ne se battent pas, ça a marché, mais au sens littéral et métaphorique du terme, nous avons plié le genou devant un dragon pendant des centaines d'années pour une raison. Grand-mère, mais nous pouvons sûrement. Margaery essayait toujours de trouver un moyen de maintenir son arrangement actuel, elle voulait tellement être reine que cela lui pesait, à quoi sert la couronne si on ne vit pas pour en profiter? Tu n'arriveras même pas au mariage. Tu veux vivre? Ou mourir en pensant être presque une reine? La gronde des jeux. Mais sûrement père et Tywin. Margaery commença à divaguer une fois de plus. Mon fils est un idiot, et Tywin est désavantagé, alors utilisez votre cerveau. Même les femmes de ma famille manquaient de ce qui m'avait permis de survivre si longtemps, le bon sens. Mais... Margaery commença à pleurer. Bah, si tu ne peux pas être reine, peut-être que tes futurs enfants le pourront. Soupirai-je. Chapitre 108. Point de vue de Jon Targaryen. Le roi Renard regarda hors de sa tente, absorbé par le matin orange alors que le soleil se levait sur le camp. Une chose que j'ai apprise, c'est que Renard aimait commencer ses matinées comme ça, en regardant le soleil se lever, comme si c'était son seul moment de paix.
Il a passé une grande partie de son temps, sinon la totalité, à se battre pour un pays meilleur, pour l'avenir de toute l'humanité, et même s'il tenait tout le monde à distance avec un sourire et un commentaire sarcastique de temps en temps, je savais au fond de lui qu'il ne pourrait pas continuer ainsi beaucoup plus longtemps, le stress lui pesait lourdement. Décidant qu'il était temps de dire bonjour, je me suis éclairci la gorge pour faire connaître ma présence au roi. Renard en retour a pris une profonde inspiration sans même me regarder en disant « C'est une belle matinée, n'est-ce pas ?» « Oui, c'est une belle matinée, monsieur », ai-je hoché la tête en souriant. « Mais nous devons nous diriger vers Port-Réal, pour suivre votre plan d'attaque rapide et sûr. Nous sommes prêts à partir après votre déjeuner. Les chevaux sont sellés et attendent vos ordres. » « Oh, ouais, rigola Renard, vaincu par mes propres mots. « Ah, mais tu as raison. Je suis juste tes ordres, ne me blâme pas, blâme le jeu, lui ai-je souri. » Le roi tourna son attention vers moi, me regardant avec un sourire narquois. « Oh, laisse-moi deviner, tu traînes avec Oberyn ?» J'ai adressé un sourire malicieux au roi et lui ai demandé, « N'êtes-vous pas celui qui a raconté le plus de choses comme celle-ci » Une fois de plus vaincu par mes propres mots, rit Renard en se levant, « Oui, c'est moi qui t'ai dit toutes ces choses. » « Oui, ai-je hoché la tête, alors mon roi, devrions-nous rompre votre jeûne ?»« Oui, je ne vois pas pourquoi pas, prenons le petit déjeuner. » Le roi hocha la tête. Point de vue de Tormin. Toute ma tribu était morte, comme presque tous ceux que je connaissais, et j'étais là, courant désespérément à travers la forêt froide et morte, essayant d'atteindre les zones sûres que ces enfants à l'air étrange avaient créées. La peur était un luxe au-delà du mur, mais j'étais là, le cœur battant la chamade, alors que je commençais à paniquer au bruit des nombreuses créatures qui couraient après moi, et je ne pouvais m'empêcher d'avoir peur de ceux qui me poursuivaient. Les images des morts se levant pour traquer mon peuple étaient gravées dans mon esprit, si bien qu'à chaque fois que je ferme les yeux, je les vois hurler de douleur, implorant leur secours. J'étais en colère contre moi-même de ne pas pouvoir défendre ma tribu et j'avais peur de mourir sans pouvoir riposter. Ces deux émotions me faisaient courir plus vite. Les enfants à l'air étrange disaient que bientôt quelqu'un, capable d'affronter ces créatures, viendrait. Putain, putain, putain. Ils se rapprochaient de moi et mon endurance s'épuisait rapidement tandis que je peinais sous le poids de la nourriture que j'avais ramassée pour les survivants du massacre. J'entendais les cris derrière moi, les grognements de la faim et l'envie de me tuer, mais je ne me retournais pas. Bon sang, je voulais vivre assez longtemps pour aider ce fils de pute magique à s'occuper de ses nuisibles. Va chercher à manger, alté-jeu. Ce sera facile, ils ont dit. Alors que j'étais sur le point d'atteindre la cachette protégée par la magie de ces étranges enfants, j'ai ressenti une douleur sourde dans mon abdomen. J'ai grogné de douleur en regardant vers le bas où j'avais senti le coup et j'ai vu une flèche sortir de mon estomac, prenant une profonde inspiration, j'ai attrapé la flèche avec ma main droite et j'ai rapidement retiré la flèche de mon corps alors que le sang s'accumulait autour de la blessure. Super, ils ont appris à utiliser un arc et des flèches. Va chercher la nourriture. Allez Tormin, me siffla Ygritte, tandis qu'elle et l'un des enfants étranges m'aidaient à ramasser la nourriture, me soulageant ainsi de tout mon poids. Je me suis tourné vers l'endroit d'où venait la créature, retirant ma hache de mon dos tandis que ma main libre saisissait instinctivement mon abdomen. Vous deux, courez, je vais arrêter ces salauds ici même. Comme sur un signal, la créature dégoûtante est apparue, sa mâchoire manquante et son bras gauche suspendu à un angle anormal tenant un arc, le tout accompagné de l'odeur putride de décomposition qui était plus que dégoûtante. J'ai eu l'impression que la horde avait cessé de me poursuivre au bout d'un moment, car je n'en voyais qu'un seul, ce qui était un soulagement. C'est dans cet esprit que je me suis préparé, me préparant au combat. Je fixais les yeux d'un blanc laiteux de la créature, dénué de toute émotion, rien que des ténèbres. Viens me chercher, espèce de mort-vivant. Le marcheur, à son tour, sourit d'un air moqueur en secouant la tête. Arrête de fuir ton destin, pourquoi éviterais-tu quelque chose de gravé dans la pierre? Je tuerai toutes les créatures vivantes du monde un jour ou l'autre, ne mène pas une bataille inutile. Quelle offre géniale. Laisse-moi y réfléchir, et si tu refusais? Va te faire foutre. Comme si j'allais choisir la mort, merde, j'avais peut-être peur, mais je n'étais pas idiot. Très bien, vis un autre jour, mais bientôt tes enfants de la forêt ne pourront plus me retenir, et je te consumerai, comme je l'ai fait avec ta tribu, et comme je consumerai le monde, sourit le marcheur, qui était étrangement sans mâchoire. Je n'entendais que les gémissements d'une garce effrayée à l'idée de se battre avec celui qui vient la baiser. Les enfants étranges et le vieil homme effrayant, fusionnés avec un arbre, m'ont parlé de quelqu'un appelé le champion de la lumière, ou le prince promis à la venue, et que lui seul vaincra ce fils de pute. Le jeune ours tombera avec le temps, la mort n'est pas une question de si, mais de quand, grogna le marcheur. Désolé, je ne parle pas le garce. J'ai ri en lançant ma hache sur le monstre, lui coupant la tête. Mon Dieu, c'était bon. Point de vue d'Ygritte. Tormin a une fois de plus décidé de combattre les marcheurs, au lieu de courir vers le cercle sûr, il est probablement mort. J'en doute, les enfants de la forêt secouèrent la tête. Il en affrontait un, et un en mauvais état, il en sortira probablement vainqueur, mais j'admets que votre ami humain est imprudent. Il est... Je secouai la tête, il ne sait rien. Ah, le rire distinctif de Tormin a attiré mon attention alors qu'il courait vers nous, mais avant même qu'il puisse s'approcher de nous, les enfants de la forêt l'ont attaqué en lui lançant une bombe incendiaire. Et... C'est quoi ce bordel? Tormin s'écarta d'un bond. Qu'est-ce que cela signifie? Ai-je demandé aux enfants. Il a été marqué. Les enfants ont déclaré,
si le roi de la nuit marque quelqu'un, cette personne devient un phare pour lui. Oh merde. Je vais me retourner? Tormin commença à paniquer, et moi aussi. Non, mais si vous entrez dans la zone sécurisée, avec la marque, vous lui donnerez accès pour entrer et nous détruire, ont expliqué les enfants de la forêt. Y a-t-il un moyen de résoudre ce problème, ai-je demandé. Oui, je peux effacer la marque. Les enfants hochèrent la tête. Alors pourquoi diable m'as-tu attaqué, grogna Tormin. Parce que tu étais à quelques pas de nous tuer tous, déclarèrent les enfants d'un ton calme, ce qui fit froid dans le dos à Tormin et moi. Chapitre 109. Marcher et atteindre Port-Réal prendrait quelques semaines à mon armée et à moi, mais ce temps ne serait pas perdu. J'avais envoyé un de mes faucons à Port-Réal avec une mission qui, si mon plan fonctionnait, assurerait ma victoire. Bien sûr, les choses étaient un peu plus compliquées que je ne l'avais imaginé. Apparemment, Tiwan avait décidé d'utiliser une partie du feu comme arme, et j'ai dû admettre à contre-cœur que ses idées étaient bonnes. Il voulait réduire mon armée avec des attaques à longue portée, en utilisant le feu de diverses manières qui montraient pourquoi il était craint parmi ses pairs. Mais quoi qu'il fasse, il mourrait et je gagnerais. Il ne faisait que retarder l'inévitable. À un mois du trône, un mois avant de pouvoir me concentrer sur la véritable guerre au-delà du mur. Point de vue de Tormin. La bataille est perdue. Une voix calme, emplie de tristesse et de perte, s'éleva. Il était l'un des rares survivants à avoir réussi à échapper au roi de la nuit. L'humanité va tomber, je ne sais même pas pourquoi nous essayons, dit Arangon, l'un des guerriers survivants, en soulevant une lance ébréchée et endommagée, la levant un bref instant au-dessus de sa tête avant de la plonger. Allez tous vous faire foutre, grognai-je de colère. Comment pouvait-il seulement songer à abandonner? Même si le champion ne vient pas combattre ce monstre, on doit se battre. Même si on doit perdre. On doit se battre. On ne laissera pas ce fils de pute gagner si facilement. Tout le monde m'a regardé pendant une seconde, je pouvais dire qu'ils étaient fatigués de ça, après tout, nous nous battions depuis des mois sans faire de progrès, alors que chaque bataille nous affaiblissait, le monstre ne faisait que devenir plus fort, je savais que c'était impossible à gagner, mais je préférerais faire travailler ce fils de pute pour ma vie, parce que je ne vais pas la lui donner de bon gré. Nous nous battons, en attendant un champion qui n'existe peut-être même pas, s'écria Arangon avec colère. Quels sont nos tests? Un vieil homme immobile? Ou la bande de fous qui le suit? Depuis quand le peuple libre a-t-il besoin d'un héros? Demanda Ygritte d'un ton ennuyé, visiblement lassé de cette façade. S'il existe, tant mieux, sinon, faisons ce que nous faisons depuis des siècles, survivons. Enfin quelqu'un avec un cerveau, ai-je grogné en signe d'approbation. Le champion est occupé en ce moment, a déclaré Leaf, l'un des enfants à l'air étrange. En quoi? Raya Arangon, n'en croyant toujours pas un mot. Il mène une guerre de l'autre côté du mur parce qu'il sait que le seul espoir de gagner est d'avoir un front uni, répondit Leaf, sans prêter attention à l'attitude grossière d'Arangon. S'il vient ignorer ses problèmes de l'autre côté du mur sans ce front uni, il perdra, l'humanité a arrêté la longue nuit une fois, mais ils se sont unis pour le faire, et cette fois, le roi de la nuit est non seulement plus nombreux, mais il est aussi plus fort. Notre champion aussi, dit un corbeau à 3 yeux, rien n'est comme il devrait être, mais nous devons l'emporter, cela dépasse nos désirs ou souhaits personnels, c'est une bataille pour décider si l'humanité survivra ou non. Je ne pouvais pas m'empêcher d'être surpris que le vieil homme de l'arbre puisse parler à travers les corbeaux, c'était dérangeant. Vous avez entendu les deux canailles. Restons forts. Qu'il aille se faire foutre s'il ne vient pas. Qu'il aille se faire foutre s'il vient. Mais n'abandonnez pas, ai-je crié. Leaf m'a regardé avant de partir. Eh bien, ce n'est pas le résultat souhaité. Murmura le corbeau à 3 yeux en regardant les gens se calmer lentement, mais ça fera l'affaire pour l'instant. Point de vue de Benjen Stark. Cela faisait presque 3 mois que j'étais parti explorer la région, car c'était l'une de mes nombreuses missions en tant que premier garde forestier, et ce que j'ai trouvé, mes frères brutalement assassinés, les autres, je les avais déjà rencontrés, mais cette fois ils étaient différents, ils se déplaçaient selon un schéma presque sensible, ils n'étaient pas des créatures sans esprit dont je me souvenais, non pas qu'ils étaient des génies maintenant, mais ils étaient certainement différents. Ils se déplaçaient et agissaient de manière que l'on pourrait qualifier de stratégique, pour chasser et acculer les créatures vivantes. J'avais survécu à leur première attaque grâce à la chance et au sacrifice consenti par mes frères pour gagner du temps, mais en les fuyant, j'avais perdu tout moyen de regagner le mur. Les autres s'en étaient assurés, alors tant que j'étais en vie, je n'étais pas sûr de ma survie. La nourriture était rare, au point que j'avais tué mon cheval pour survivre, mais ça ne durerait pas longtemps. Je devais trouver un moyen de revenir et d'avertir mes frères. Contrairement à mes premières rencontres avec les autres, cette fois, je savais qu'ils se préparaient à traverser, et nous devions nous y préparer. J'espère vraiment que John et tout le monde vont bien au mur, murmurai-je avec un profond soupir. La dernière fois que j'ai vu John, mon neveu, il voulait devenir un garde forestier comme moi et explorer au-delà du mur, et je ne pouvais pas m'empêcher de me demander s'il allait bien. Point de vue de Tyrion Lannister. Mon père et ma sœur étaient devenus fous, utilisant l'une des substances les plus, sinon la plus volatile au monde pour combattre pendant la guerre, nous étions plus susceptibles de tuer nos propres hommes avec elle qu'avec n'importe lequel des hommes de Ronard. Mais au moins, Père voulait militariser la substance, contrairement à ma chère sœur, qui voulait transformer Port-Réal en une putain de bombe, avec l'argument absolument inutile que si nous ne pouvons pas avoir la ville, personne ne le peut. Étais-je le seul à avoir vu ces satanés signaux d'alarme?
Je savais que ma sœur était folle, mais là, c'était au-delà de la folie du roi fou. Et le pire dans tout ça, c'est que son père approuvait son idée, je veux dire, il ne l'a pas dit, mais tout le monde savait que s'il n'aimait pas quelque chose, cette chose n'arriverait jamais, ce qui veut dire qu'il approuvait silencieusement son idée. Peut-être serait-il préférable pour les 7 royaumes d'avoir quelqu'un comme Renard assis sur cette chose pourrie qu'ils appellent un trône, Dieu sait que tout est mieux que Geoffrey. Famille ou logique, dans quelle situation horrible je me trouve, soupirai-je. Point de vue de Geoffrey Baratheon. Je n'avais pas encore Renard, sa chienne dragon, et ses petits devant moi. C'était inacceptable. J'étais le roi, mes paroles étaient celles d'un dieu. Parce que j'étais un dieu. Je suis né pour gouverner le monde et en faire ce que je voulais, car tous les habitants de ce monde stupide étaient mes jouets. Et en tant que roi-dieu, j'avais envie de voir ce prétendant souffrir. Je voulais voir son visage tandis que sa femme, la garce dragon, se faisait violer par tous les hommes de mon armée. Je voulais voir son visage tandis que ses enfants subiraient le même sort, et juste au moment où toute sa famille commencerait à se noyer dans son propre sang et ses propres déchets, à cet instant, il n'aurait plus rien à perdre. Je prendrais mon temps pour l'achever, et pourtant, il serait toujours libre. Échappant à mon châtiment divin. Je suis le roi. Je suis un déu. Et je veux que mes ennemis souffrent. Je le veux, ai-je crié. J'ai besoin d'une augmentation, croissement. Chapitre 110. Port-Réal n'était qu'à un jour, et tant que le trône était là, m'attendant, je devais être prudent. Tywin avait fait un travail incroyable en mettant le feu contre moi, avec des catapultes prêtes à me lancer tout ce qu'il avait, si je ne faisais pas attention, je perdrais beaucoup d'hommes capables, une marchandise que je ne pouvais pas me permettre de perdre, étant donné que j'avais besoin de chaque homme et femme que je pouvais obtenir pour combattre l'armée des morts vivants. Je n'avais toujours pas eu de nouvelles du faucon que j'avais envoyé à Port-Réal, il était peut-être occupé avec sa tâche, ce qui était étrange en soi compte tenu de ce que je sais de la ville, il devrait être avec les rats ou les souris que j'ai demandé maintenant, mais comme on dit, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Avec cet état d'esprit en main, j'ai créé un plan B, avec le même objectif, neutraliser le feu de forêt, et bien que je voulais à l'origine le détruire parce que c'était une substance très instable, j'ai décidé de faire le contraire, principalement parce que ce serait une arme très utile contre les autres. Mon plan était simple, capturer ceux qui avaient l'autorité d'utiliser le feu, le grand maître, Cersei Lannister et Tywin Lannister, et juste pour faire bonne mesure, l'idiot assis sur mon trône, Geoffrey Baratheon, ils étaient les seuls à avoir l'autorité d'utiliser cette substance, car les kidnapper était la partie la plus difficile. J'ai dû infiltrer ou corrompre quelqu'un dans leur rang, peut-être Olenna ou Tyrion, tous deux avaient leur raison de trahir le régime actuel, Olenna parce qu'elle était vieille mais pas aveugle, elle savait probablement déjà que je gagnerais, et Tyrion, il détestait sa famille, du moins tout le monde sauf son frère, même si cela reste un mystère si l'un d'eux s'alliera réellement avec moi. Mais il était clair que l'idée valait au moins la peine d'être essayée, mais la vraie question était de savoir qui envoyer dans cette mission. Nous devrions nous reposer avant la bataille, dit Oberyn, me ramenant à la réalité. Prenant une profonde inspiration, je me suis tourné vers lui, ça me semble bien, je ne veux pas que quelqu'un soit trop fatigué. Je vais commencer à installer le camp, ajouta Jon de loin. Très bien, ai-je hoché la tête, essayant toujours de trouver un moyen de pénétrer dans les lignes ennemies, non seulement le feu me serait utile, mais le neutraliser sauverait une grande partie de mon armée. Et puis ça m'est venu à l'esprit, un moyen d'atteindre Tyrion, des putes, tout ce dont j'avais besoin c'était de quelques putes prêtes à parler à Tyrion. Voyons si tu aimes vraiment ta famille dégoûtante, Tyrion, ou si tu as un minimum de bon sens, ai-je ri. Point de vue de Daenerys. Après un certain temps, j'ai finalement réussi à stabiliser les villes que nous avons conquises, en éliminant tous les rebelles, avant que cela ne devienne un problème. Et même si une partie de moi voulait partir et terminer ce que mon mari avait commencé, j'ai décidé d'attendre, je ne pouvais tout simplement pas risquer la vie de mes bébés, rien ne vaut ça. Mais cette paix intérieure était une arme à double tranchant pour moi, maintenant que je n'avais plus que des tâches subalternes à accomplir, pour m'occuper, je me rappelais sans cesse que mon mari était de l'autre côté de la mer, se battant pour notre trône, et même si je savais qu'il était probablement le plus grand guerrier du monde connu, je ne pouvais m'empêcher de m'inquiéter pour sa sécurité. Il avait Neltarion à ses côtés, il le protégerait si quelque chose tournait mal, je savais qu'il le ferait, si j'étais la mère des dragons, il était le père des dragons, et ses enfants l'aimaient, je le savais. Neltarion, Qro et Rhaegal l'aimaient, et il mourrait pour lui si la situation en arrivait là. Maman, me sourit Gérard en m'envoyant quelques baisers, tandis que sa sœur faisait une sieste sur Qro. Oui, mon cher petit ours, maman est là. Je lui souris et l'embrassai sur la joue. Je n'aurais jamais pensé qu'il était possible d'aimer quelque chose autant, jusqu'à ce que je devienne mère, c'était comme si c'était devenu ma seule raison de vivre, je les aimais tellement que ça me faisait mal. Point de vue d'Olenna Tyrell. Il m'a fallu un certain temps pour convaincre ma petite fille de mon projet, elle voulait tellement être reine qu'elle a presque pensé à mourir, mais toutes les luttes n'en valent pas la peine, parfois il vaut mieux laisser les choses aller. Il ne restait plus qu'à convaincre mon fils, qui était un homme très stupide, de nous accompagner du côté de Renard, ce qui était plus facile à dire qu'à faire. Chaque fois que je parlais à cet homme, il n'arrêtait pas de dire comment je pouvais bien envisager de renoncer à la chance de Margaery de devenir reine des 7 royaumes. Pensée sombre, mais il accepterait mon plan,
Et je sauverai cette maison, quel que soit son accord, j'empêcherai la maison Tyrell de sombrer davantage. Après tout, son accord n'a jamais été un facteur dans mes plans, mais une mère doit toujours essayer, même si elle sait déjà ce que ses enfants idiots vont faire et choisir, une mère doit toujours essayer. Quelle honte, j'ai dû droguer mon propre fils pour le sauver. Point de vue de Tyrion Lannister. Pourquoi étais-je ici? À me battre pour un roi qui ne réussira jamais, enfin, peut-être même plus fou que le roi fou. Je me bats pour une famille qui ne m'aime pas et ne m'aimera jamais? Ou peut-être que je me battais pour le respect de Tywin, d'une manière ou d'une autre. Je n'en étais plus sûre. Pourquoi soutenais-je cela? Je savais qu'au moment où cette guerre serait terminée, je rencontrerais ma fin dans un accident mystérieux, très probablement orchestré par ma chère sœur, ou mon père, ou mon neveu. Franchement, n'importe qui sauf Jaime essaierait de me tuer, j'avais déjà atteint mon but. Peut-être que si j'ai des renards, ils seraient indulgents avec Jaime. Il n'y a pas assez de vin pour gérer cette merde, marmonnai-je. Point de vue de Jaime Lannister. Père était-il vraiment capable de vaincre Renard? Toute ma vie, mon père avait été pour moi quelque chose d'invincible, une montagne indémontable, mais ce garçon était trop bon, et tandis que je me répétais sans cesse que nous gagnerions, quoi qu'il arrive, une petite partie de moi n'en croyait pas un mot. Les dragons ont uni Westeros, et les dragons que le jeune ours commandait, il n'y a rien de plus prophétique que cela par ici, un ours qui a épousé un ours qui commande des dragons. Alors peut-être que mes doutes n'étaient pas infondés. Tu me manques tellement, Cersei, murmurai-je. Tu la reverras bientôt en enfer. De loin, je voyais Renard arriver dans ma cellule. Bon sang, quel bel endroit, je suppose, meilleur qu'ici, ai-je répondu. Je suppose, mais tu as probablement tort sur quelque chose. Rigola Renard en s'asseyant devant ma cage. Quoi? Je souris, essayant de lui montrer, rien ne pourrait aggraver mon humeur. Eh bien, à propos des péchés qui t'envoient en enfer. Renard me sourit. Coucher avec ta sœur? Non. Enfin, c'est dégoûtant, mais je ne pense pas que tu devrais aller en enfer pour ça. Te reproduire avec ta sœur? Enfin, peut-être? Geoffrey est un péché grave en soi, tu es le roi fou, alias mon beau-père, c'est probablement le plus beau moment de ta vie, pour être honnête. Je t'en félicite vraiment, non, la vraie raison pour laquelle tu vas m'aider, c'est parce que, tu n'as jamais tué les vrais monstres du royaume, juste parce qu'ils étaient de la famille. Comment ose-t-il? J'ai fait ce que j'ai pu. De quel droit l'ours juge-t-il le lion? À droite de l'épée. Répondit calmement Renard. Tu prétends être un héros et pourtant, tu vas tuer des enfants, mes neveux chinois, me suis-je empêché d'admettre quoi que ce soit? Je le ferai, acquiesça Renard. Alors si tu réussis, je t'attendrai en enfer, après que les dieux auront jugé tes péchés, lui souris-je. Que sont les dieux, pour un non-croyant, gloussa Renard en commençant à s'éloigner, sans me laisser un mot d'adieu, n'est pas une si haute opinion des dieux, chaton, ce sont des idiots. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.